Et on y va à 3, 2, 1. Bien. Ça tourne, Gwenaëlle, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour. On y va? On y va. Alors on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est réunis ensemble aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, donc je suis là parce que je suis atteinte d'endométriose et le diagnostic a été validé en 2017. Et cette maladie m'ennuie dans ma vie. Et je suis atteinte de plusieurs récidives suite à plusieurs opérations. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire un travail un peu plus profond pour comprendre. Il y a un impact générationnel. Ma maman, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et peut-être même plus, ont été atteintes de problèmes au niveau de la sphère gynécologique. Et elles ont eu des hystérectomies totales, toutes les trois. Pour ma part, j'ai voulu arrêter la pilule contraceptive en 2017 et l'endométriose s'est réveillée à ce moment-là. C'est des douleurs hors règles, c'est des règles qui sont handicapantes, on ne peut rien faire pendant. C'est pour ma part des opérations lourdes au niveau du ventre parce que ça attaque les organes autour. Et avec ces opérations, on est censé pouvoir aller mieux et j'ai toujours des récidives, que ce soit 6 mois, 1 an ou 2 ans après. J'ai ces Alors les récidives qui douleurs, elles reviennent. sont localisées uniquement dans ce qu'on appelle la matrice. Uniquement là. Oui, Mhm. oui, 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 Et quand on complètement. t'opère, qu'est-ce qu'ils font juste? Bah, la première opération, c'était localisé ovaire-utérus. Donc, en fait, ils grattent pour enlever les lésions d'endométriose, pour alléger, parce que c'est inflammatoire, donc ça crée des douleurs. Mhm. La deuxième, c'était monter plus haut au niveau des uretères, ce qui relie le rein à la vessie. Donc là, clairement, mes reins ne fonctionnaient plus tout seuls parce que les uretères étaient collés par l'extérieur par l'endométriose. Donc ça commence à devenir grave quand les organes ne peuvent plus fonctionner par eux-mêmes. Donc là, on est vraiment obligé d'y aller. Et cette dernière opération date d'il y a 1 an et demi et je suis à nouveau dans une récidive sur l'ovaire gauche. On appelle ça des kystes d'endométriose. Mhm. C'est malheureusement pas des kystes fonctionnels qui vont partir à chaque ovulation. Ils restent et ils sont douloureux. Ils sont remplis en fait de sang. Et ben, je suis un petit peu démunie parce qu'il faut encore une opération pour l'enlever. Donc à chaque fois que j'enlève, ça revient. Là-dessus, je crée un stop face aux opérations parce que mon corps est fatigué. J'ai envie de trouver d'autres solutions. Pour les douleurs, j'ai réussi à gérer sans prendre trop de médicaments, mais c'est toujours là. C'est pas non plus des périodes faciles. Donc j'ai fait pas mal de sessions, comme je disais, de magnétisme, d'hypnose, d'acupuncture. Après, il y a plein de petites techniques, mais c'est quand même pas vivable. Donc les récidives sont toujours là et je fais le lien avec mes relations amoureuses qui ne fonctionnent pas forcément bien aussi. Il y a des espèces d'auto-sabotage et de gros questionnements autour de l'envie d'avoir des enfants. Je ne sais pas répondre à cette question. Et quand j'avais eu ma session avec Céline, ça avait été quelque chose qui était ressorti au niveau des cartes. C'est que l'envie d'enfant était certainement là, mais j'en avais pas conscience et ça créait des gros questionnements et des gros blocages. Et donc peut-être de l'endométriose. En gros, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. C'est assez lourd, mais c'est assez simple à expliquer. Une seconde. Cette maladie entrave la réalisation professionnelle, oui ou non? Ces dernières années, il y a en effet des moments où je ne peux pas y aller. Je ne peux pas aller au travail, particulièrement quand c'est vraiment la période des règles. Et d'ailleurs, Quand tu... j'ai changé de Vas-y. travail pour pouvoir être plus autonome et plus indépendante. Être à mon compte et pouvoir gérer.
au mois et les absences, s'il y a. Quand tu parles d'auto-sabotage, tu fais référence à quoi? Mes relations, mes relations amoureuses, j'étais toujours dans le questionnement et l'auto-sabotage dans le sens où même si ça se passait bien, j'avais toujours quelque chose à, à trouver ou à dire pour que ça se passe mal, comme si je ne voulais pas aller dans l'engagement. Et donc, parce qu'une relation fait qu'au bout d'un moment, quand l'engagement il y a, questionnement d'enfant il y a, je ne voulais pas aller jusqu'à cette question. Cette question est un gros point d'interrogation pour moi. Je ne sais pas si je veux avoir des enfants. J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que non. Et vraiment une impression d'être attaquée de l'intérieur. Comme ça, au moins, ça répond à la question. Tu ne peux pas en avoir et au moins tu es libéré de ton questionnement. Ce type de difficulté à prendre une décision s'applique uniquement à ce domaine de la maternité ou à d'autres domaines de ta vie? Social, familial, Uniquement dans sais-je. le, uniquement dans le domaine, oui, maternité, relations amoureuses. C'est le seul hic. Parce que dans Quand les autres, tu aucun te problème. questionnes sur les relations amoureuses, est-ce que tu peux me partager la substance pour avoir une idée de ce dont tu parles? Euh, dans les relations amoureuses, je crée comme un mur entre la personne et moi. Je sais, c'est vrai que c'est difficile à, à exprimer, mais j'ai une sensation que j'auto-sabote, vraiment, que je ne veux pas aller jusqu'au bout de l'engagement. Uniquement dans les relations amoureuses, pas dans les relations amicales ou même professionnelles. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager? Je suis en train de relire mes notes pour être sûre. Non, j'ai bien expliqué que j'avais une sensation de corrélation entre les crises d'endométriose, par exemple récidive, kyste, ovaire, avec, avec une rupture, par exemple, amoureuse. Il y a une corrélation assez étrange. Quand le couple va mal, il y a des crises d'endométriose. Après, c'est assez cyclique. Je pense avoir fait le tour. Bien. Alors, je te demande maintenant d'apposer un clic sur ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? Oui, je coupe. Exact. Mhm. Bien. Prête? Oui. Mhm. Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Dis-moi si tu es avec elle. Oui, je suis avec Gwenaëlle. Oui, absolument. Fidèle à son corps physique. Très fidèle. Oui. Est-ce qu'elle nous attendait, oui ou non? Non, elle ne fait pas attention à moi. Non. Vers quoi est portée son attention, si ce n'est nous? Elle se brosse le cheveu tout le temps comme ça. Et il y a plein de cheveux qui ressortent et parce qu'elle est comme assise en haut et par terre il y a plein de ses cheveux, plein comme un immense tapis de ses cheveux. L'ADN est le sien? Oui, c'est bien elle. Mhm. Il y a 1 heure, est-ce qu'elle était dans cette occupation-là, appelons-la ainsi? Oui, ouais. Elle le fait depuis très longtemps. Je dirais toute sa vie. Qu'est-ce qui l'empêche, si c'est le cas, de détecter ta présence? Qu'est-ce que l'empêche? Sort d'une mélancolie. C'est comme elle sait quoi? En fait quoi? Elle se brosse cheveux et elle chante sorte d'une chanson comme tu chantes pour les enfants pour les endormir. Lullaby. Je sais pas comment on appelle ça en Cantine, français. Oui. Mhm. berceuse. Mhm. Mhm. Ok. Oui. Fidèle à son corps physique, et Très. notamment en âge. Le même âge, la Absolument. même apparence. Complètement. Oui. Mhm. Complètement fidèle. Oui. Peux-tu me dire si elle s'inscrit dans un décor, une création particulière? Oui. Absolument.
Et ces décors, c'est quelque chose qu'elle connaît d'une autre vie. C'est comme si elle était sous une tente, mais elles se sentent comme si tente du cirque, mais elles sont comme dans un cage, dans une cage, et elle est assise sur, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ces sortes de balançoires. Tu sais, comme il y a une perche, elle est assise sur ça et, euh, et elle se coiffe. Et il y a des cheveux qui tombent et, et forment ce immense tapis. Mais il n'y a personne, il y a juste elle là-bas. Cette création dont tu parles, un chapiteau de cirque, c'est ce que tu as dit? Mhm. Grand, Oui. petit? Pour moi, c'est grand, mais elle se sent vraiment comme enfermée dans un petit cage. Qu'est-ce qu'abrite ce chapiteau Petite cage. en dehors d'elle, si c'est le cas? En dehors d'elle, il y a, Est-ce qu'il y a il autre y a chose juste... ou quelqu'un d'autre dans ce chapiteau? Non, là, elle se sent seule. Moi, je ressens la présence de quelque chose dans son omoplate droite. Mais, mais sinon, il y a personne, il n'y a absolument personne. Oui. La valeur symbolique de ce chapiteau, de cette création pour elle? Hmm. C'est très bizarre parce que quand elle chante, comment te le dire, c'est lié avec une histoire de l'autre vie. Elle est mélancolique parce qu'elle chante une chanson de trois dauphins et c'est comme si elle se sentait que en bas, il y a sort de la mer, de l'eau, mais ce sont ses cheveux. Et c'est comme si elle attendait que ces trois dauphins vont tu sais, nager vers elle, au-dessous d'elle, et elle les attend. Et moi, je comprends en fait qu'elle appelle les trois enfants perdus les dauphins. Pourquoi les nommer Ah, ainsi? je sais pas, c'est ça symbolique. C'est comme si elle a perdu les enfants. Je veux dire, c'était le faux accouchement. Et puisqu'elle n'a pas, elle n'a pas pu le toucher, le bercer dans ses bras, elle les a transformés dans sa tête comme le dauphin, comme les âmes libres, etc. Ce qui nage, qui s'éloigne d'elle, etc. Elle les attend. Pourquoi cette transformation, cette nouvelle interprétation de l'information, le dauphin plutôt que l'enfant? Pour adoucir la douleur. Ouais. Pourquoi un chapiteau et pourquoi pas une maison? Parce que dans cette vie où elle a perdu ses trois enfants, elle travaillait dans un cirque. Sur exactement, elle faisait de salto sur... En polonais, on appelle ça trapèze, mais je ne sais pas comment on appelle C'est ce ça, type de balançoire. Ouais. c'est ça. Ouais. Ok. J'aimerais que tu tentes d'attirer son attention à nous maintenant. Ah, elle pleure quand elle me regarde dans les yeux. Pourquoi pleures-tu? Demande-lui. C'est comme si au fond, elle savait qu'on vient pour lui rappeler des choses. En fait, pour qu'elle se rappelle des choses. Pour qu'elle cesse de le cacher sous les différentes formes. Y a-t-il d'autres formes que cette transformation de l'enfant en ce dauphin? Non, non, il n'y a pas d'autre changement de sens. Non. Demande-lui si elle se souvient de qui nous sommes. Elle
Elle nous a appelés pour cesser d'être triste. Elle ne veut plus pleurer. Elle ne comprend pas pourquoi elle est triste. La mélancolie deviendrait-elle tristesse? C'est plutôt mélancolie, oui. Mhm. Ouais. C'est plutôt mélancolie. Bien. Alors partons de ce principe-là. Mhm. Il est que j'ai besoin d'avoir son accord. J'ai besoin qu'elle me permette de lire ces informations. J'ai besoin également qu'elle me permette d'agir en son nom. Dans le Elle cadre de n'arrive pas à cette se session, concentrer parce que cette chose dans son omoplate lui dérange énormément. identifie cette chose. Écoute, c'était un petit dragon. C'est comme si c'était un bébé, un dragon. Comment est-ce qu'il arrive à détourner l'attention de sa conscience alors que nous sommes là? Hmm, Parce qu'il domine cette tristesse ou cette mélancolie, que tu l'appelles comme tu veux. Ah, c'est quelque chose qui chuchote en elle. Regarde-la dans les yeux. Ouais. Et par un système de reflet, tu vas lui montrer ce que tu vois. Cette chose non humaine sur son corps. Et tu me dis ce qui se passe. Elle pensait que c'était un tatouage. Montre-lui le tatouage. Je lui dis, Gwenaëlle, mais ça bouge. Le tatouage ne bouge pas. Mhm. Et c'est 3D. C'est pas comme un dessin. Elle s'inquiète. C'était un serpent. Je sais pas, c'est un serpent, ça a les ailes, c'était un petit dragon. Est-ce qu'elle peut Elle a se peur mouvoir? maintenant. Cette perche, tu sais, c'est comme un oiseau qui est, tu te rappelles, par exemple, au 19e siècle, euh, les gens enfermaient les grands oiseaux dans de petits cages et ils avaient une seule perche. C'est un peu lié avec cette mélancolie, tu es comme cet oiseau. C'est pourquoi moi je vois cette tente de cirque, elle se sent comme dans une cage. Ça signifie qu'il y a le vide sous elle ou pas? Oui, il y a grande distance de 20 mètres, je sais pas, quelque chose comme ça. Et en bas, il y a ce immense tapis de ses cheveux. Donc, une forme d'espace au-dessus d'elle, une forme d'espace au-dessous d'elle, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Tout en se sentant prise en étau dans cette création. Oui. Bien. Alors, tu vas isoler cette création et me dire si elle a un quelconque impact, si on l'applique à sa réalité physique, à la femme qu'elle est. Ah oui, énorme. Parce que, tu sais, dans ce cirque, hum, il n'y avait pas d'abus sexuel, mais comme s'il y avait la façon d'être très euh, pervers. Je veux dire que euh, j'arrive pas à l'expliquer parce que elle n'était pas abusée là-bas sexuellement, je veux dire, elle n'était pas pénétrée sans son accord, mais la façon de s'habiller, la façon de se maquiller, je parle de tout le monde, pas seulement d'elle, la façon de se parler entre eux. Je parle de ce groupe de gens qui parlaient dans ce cirque, était très pervers et maintenant elle a beaucoup de distance pour tout ce qui est sexuel. Je veux dire, c'est comme si elle était un peu dégoûtée par, euh, et spécialement quand il s'agit d'une spontanéité sexuelle. C'est comme si elle voulait, tu Incommode. sais, oui, elle est incommode et elle veut comme s'il faut se lancer dans le sexe, je sais pas, crier ou je sais pas. Et elle veut contrôler. Oui. Donc Pour ça se la rassurer. bloque dans sa spontanéité sexuelle. Inspire. Ouais.
J'aimerais lui parler directement, si tu me permets, Oui, à condition et à l'unique condition que l'autre n'intervienne pas. oui, d'accord. Mmh. Laisse-moi. Laisse-moi avec Gwenaël. Gwenaël, qui suis-je moi? Tu es Aurore. Bien. Pourquoi m'as-tu fait venir? Je suppose pour me réveiller de ce rêve. C'est comme si je rêvais continuellement la même chose. Je ne suis plus capable de comme deviner ce qui est la réalité, ce qui est surréel. Que Donc suis-je? je me trouve. Réel? Surréel? Tu es très palpable, tu es très réel. Bien. Et il y a un autre élément extrêmement palpable dont on va se servir maintenant, c'est ton corps physique. Ah, J'aimerais que tu me parles de tout ce que tu ressens, de ce corps-là, le tien. Vas-y. incertitude. C'est comme si mon état de, de moi mettait mon corps dans une immense incertitude. C'est comme si mon corps cherchait appui chez les autres et spécialement chez les hommes. C'est comme si mon corps, sans être dans une relation avec un homme, se sentait perdu. Et c'est à cause de moi, de mon état. C'est pourquoi j'avais besoin de toi, pour que tu me fasses sortir de cet état bizarre. Ce Cette corps physique, mélancolie continue. ce corps physique m'a fait part de nombreuses douleurs. Est-ce que tu es seulement capable d'en ressentir la substance de ces douleurs? Tu parles de ma partie génitale. Je parle de tout ton corps physique. C'est ce que ressent mon corps physique, c'est la douleur psychique avant tout. Vois-tu à quel point cette douleur psychique transpire dans ton corps physique, affecte ton corps physique et le rend malade? Oui, je le vois. J'avais pas Et de rends-toi contact compte avec. encore. Tu ne veux pas de contact avec quoi? Non, 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 j'avais pas de contact avec mon corps. J'étais toujours dans cette mélancolie, dans cet Bien, c'est état. pour ça que je suis là, pour te permettre d'avoir accès à certaines informations. Et rends-toi compte encore que quand ce corps, qui n'est Oui, qu'une interface physique, est en souffrance, il crée souffrance. Et cette même fréquence est transportée par l'énergie jusqu'à toi, sa conscience. Un cycle infernal, un cycle sans fin. C'est pour ça que je suis là, pour que ce cycle prenne fin. oui, moi aussi je le veux. Moi aussi, Dis-le il y a encore. quelque chose. Dis-moi que tu le Je veux. le veux. Je le veux à tout prix. C'est que maintenant je comprends qu'il y a quelque chose qui bloquait la communication entre moi et mon corps physique. Et c'est pourquoi j'avais besoin de toi, pour que tu traduises comme une interprète les deux langages, le Alors mien commençons et ainsi. celui de mon corps. Ce tatouage, tu le portes depuis quand? Toute cette vie. Toute cette vie? Qui t'a fait ce tatouage? Dans l'autre vie, quelqu'un m'a tatoué ce dragon. Tu as choisi toi-même le modèle? Non, c'est comme si c'était l'emblème du cirque. Un dragon? De, ouais. Est-ce que tu as consenti à ce marquage?
Oui et non, je veux dire, je ne voulais pas être touchée par cet homme qui me faisait ce tatouage, mais sinon, l'idée ne me dérangeait pas. Maintenant, quand je regarde, cette autre vie, je pense que même si je n'étais pas violée, je n'étais pas abusée je n'étais pas pénétrée, j'étais quand même abusée et on m'a touchée trop. Les hommes me touchaient. Ouais. Nous allons en parler dans un instant de ces hommes, si tu le souhaites, si c'est important pour ta situation présente en 2022. Mais il y a toutes ces transformations que tu as réalisées de ton passé. Et dauphin aussi, n'est-ce pas? Oh, je sais pas, tu sais, je me sens un peu confuse dans ma tête et je sais même pas pourquoi je les ai transformés, pourquoi ils sont Bien, c'est symboles pour de... ça que nous sommes là, pour lever le voile sur les incompréhensions. Ouais. Dauphin, donc, cette interprétation-là. J'aimerais aller au moment où l'enfant devient dauphin. Laisse-toi porter. Bah, tu sais, on voyage beaucoup avec ce cirque et les pour moi, les meilleurs moments, c'était toujours quand on était au bord d'une mer, n'importe quelle. Mais là où je perds cet enfant, on est comme au milieu du continent, il y a pas d'eau et la mer me manque énormément. Pour moi, la mer, c'est l'espace ouvert, c'est la liberté. Et quand je perds mon enfant, quand il y a cette faux accouchement, je suis tellement perturbée dans ma douleur. Et il y a quelque chose qui me dit: «Alors laisse l'enfant s'en aller, Une seconde. libère». Laisse-moi une seconde avec Milena. Milena, Oui. déconnecte. Mmh. Reste dans le présent. Mmh. Tu y es? Oui, Déconnecté de cette information. OK. En quoi l'autre influence sa vie énergétique? Celui-là même qui se fait passer pour un tatouage. Énormément, la maintient dans cet état de mélancolie, la coupe hem, elle croit que les 2 langages de son âme et de son corps physique sont 2 langages différents et que, les 2 parties ne se comprennent pas. C'est pourquoi elle t'a dit qu'elle a besoin de toi pour que tu traduises. Donc il y a une absence de cohésion d'entre corps, physique, Oui, énergétique. oui. Si on suit ce cheminement-là, comment l'âme ou la partie subliminale soutient énergétiquement son corps physique ainsi? Elle est tellement prise par cette mélancolie qu'elle ne se rend pas compte que c'est lui qui décide combien d'énergie elle va donner à son corps. Et donc, Et imagine-toi que quand il y a une crise dans la vie physique, il coupe le courant. Je veux dire, il donne plus d'énergie comme c'est bien, mais quand il y a une crise et elle devrait avoir plus de support de sa partie subtile, il diminue le courant. quel est le Et c'est but? pourquoi elle vit. euh, Qu'elle vive intensément ces, si on peut dire, crise, Crise les problèmes. existentielle? Oui, oui, ça, oui. Dis-moi une chose maintenant. Y a-t-il un lien entre les crises amoureuses et ces manifestations physiques liées à l'endométriose? Oui, parce que
Oui, mais c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus lointain que cette vie. Euh, je la vois dans une vie ancienne en Égypte. Et c'est là où ça a la source. Emmène-moi. Elle Tout est en une jeune confirmant femme. que l'ADN dans ce passé est bien le sien. Absolument. Bien. Absolument, c'est bien elle. Elle est jeune. Je la vois à l'âge de 26 ans. Elle est très belle. Et elle vit à la cour du pharaon, du roi, je ne sais pas, de quelqu'un important en fait. Et elle est, tu sais, son rôle, tu sais, à l'époque, ces hommes avaient plusieurs femmes, mais non toutes les femmes ont été destinées à faire naître les enfants. Elle était concubine, on dit en français concubine. Concubine. Concubine, oui, elle était concubine. Une seconde, Et tu veux donc, bien? Une seconde. oui, Rappelle-moi où nous sommes. ouais. Ancien Égypte. Bien. Peux-tu me dire l'année dans laquelle nous sommes? Première qui vient. Il me vient que c'est un moins 300, 3756. Bien. Quelle est sa condition ésotérique? Écoute, elle n'a pas de tétragon dans l'omoplate. Elle est libre. Pas soumise à un champ d'influence interférente, Elle est humaine ou libre non humaine. au niveau subtil. Euh, Par contre, elle ne se rend pas compte à quel point elle est soumise autant qu'une femme. Et ça va produire les répercussions dans ses prochaines vies. Mais pour le Pour moment, autant, elle ne se rend pas compte de ça. elle a choisi, oui ou non, de s'incarner dans cette vie, dans cet espace Oui, volontairement. oui, oui, elle a choisi. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a Parce fait venir que elle n'est pas sur Terre? venue seule. Ils sont venus en groupe et je ne sais pas, c'était comme l'épicentre de la civilisation et ils sont venus là-bas. À cette époque-là, c'était comme si c'était l'endroit le plus développé. Ouais. Donc, ils viennent s'incarner sur Terre en groupe. Leur ADN est humain. Oui. Humains, avant de s'incarner, avant de prendre leur corps physique, ils sont humains, mais ils sont différents. Ils sont bleuâtres. C'est marrant parce que aujourd'hui, elle a beaucoup de cheveux et à l'époque, ces humains avaient juste comme frange, on appelle ça, juste Mhm. une mèche ici de cheveux, courte mèche de cheveux. Qu'est-ce qui l'a fait venir sur Terre, elle? Par quoi est-elle animée? Elle a suivi les autres. Elle a suivi les autres et les autres ont décidé de visiter la Terre. C'est la curiosité de savoir comment les humains se développent ici. Concubine de qui? Du roi, de Pharaon, du roi. Les autres, ceux qui sont venus s'incarner, est-ce qu'ils sont tous ensemble? Ils se côtoient. Ils sont venus 53 personnes. Ils se côtoient dans le palais, mais ils ont des différents rôles. Est-ce qu'ils se Différents rôles. souviennent de qui ils sont les uns pour les autres? Non, consciemment, non, mais ils s'attirent d'une manière très spécifique. Ils aiment bien passer le temps ensemble, sans savoir pourquoi. Pourquoi ce corps? Pourquoi cette destinée de concubine? Tout ceci était déjà anticipé Elle par était elle? choisie par sa beauté, Aurore. Elle est très, très belle. Elle était belle. Ils étaient très beaux déjà, tu sais, avant de s'incarner. Donc, c'était très naturel que leur beauté intérieure s'est Reflète. exprimée. Oui. Mhm, mhm. Bien. Et c'est marrant parce que ces gens là-bas se rasent et mettent le perruque et c'est vraiment, euh, ils étaient chauves, non, juste avec cette mèche, donc ça leur convient énormément sans les cheveux. Et
ils s'épilent. Je ne sais pas pourquoi ils ne supportent pas le poil, ces gens. Et ça, ils ne se rendent pas compte que ça les unit. Eux tous s'épilent absolument partout. Mhm. Avance jusqu'à un Elle moment se important. tire le cheveu. Une seconde alors. La symbolique de ce mouvement de coiffure, quel est-il? Euh, Tout d'abord, le geste, c'est énormément mélancolique. Tu te touches comme ça, tu te brosses. Oui, mais est-ce que c'est Mais il y a... créé, voulu par elle? Non, c'est Dragon qui... c'est comme l'endormi, ça l'a Ok. adouci. Mais il y a autre symbolique de ça, tu sais, parce que c'est ce qui se passe avec ses cheveux. Dans son corps physique se passe avec sa matrice. Je veux dire, avec le cheveu, euh, c'est pas chez les humains, mais normalement, les animaux s'étirent la poêle pour former le nid pour les enfants. Elle s'étire le cheveu parce qu'elle a perdu les enfants, parce qu'elle ne peut pas comme avoir le nid. Et ça se passe la tristesse est dans la matrice et ça se passe la même chose. La matrice s'épelle, non? Oui, c'est Dis-moi, plus. comment est-ce que tu te sens? Écoute, tout est cette mélancolie, c'est comme si tu étais sous la drogue, mais je sais que c'est artificiel. Je sais que c'est voulu par ce dragon, mais vraiment comme si j'étais saoule. Exact. Donc, ce que Mhm. tu vas faire, c'est te rendre imperméable à tout type d'influence interférente dans le Mhm. cadre de cette session. Mhm. Imperméable, hermétique. Oui. Qu'on retrouve un peu de lucidité et d'espace pour voir et capter l'information. Mhm. Fait? Mhm. Bien. Tu te souviens, nous sommes allés dans le passé pour comprendre la cause ésotérique de ce lien, s'il existe, entre les crises physiques et les crises Oui, oui. amoureuses. C'est lié avec son rôle de concubine parce que elle était comme maîtresse, mais elle n'était pas destinée pour faire naître les enfants. Les Et donc, héritiers. oui. Et donc, tu sais, je vois que sa matrice est remplie de sortes de métaux précieux, sortes de l'or ou de cailloux précieux. C'est c'est un contraception, comme Contraception. contraception. Et Une c'est seconde. oui, On est sur un plan physique ou un plan éthérique? physique. C'est physique. C'est cette maîtresse, c'est cette jeune égyptienne. D'accord. Du matériel dans sa zone génitale. Oui, c'est toute sa matrice est comme incrustée avec ces cailloux, ces petits Comment cela morceaux de. est-il possible? C'était leur façon de le faire, c'est leur médecine ainsi. Regarde la façon dont ils s'y sont pris pour réaliser cette opération. Même pas l'opération, elle n'était jamais coupée. C'est à travers le vagin que le médecin le faisait. Mais je ne sais pas comment il l'a fait. Je le vois. À l'intérieur, c'est très joli, mais c'est une contraception euh, très efficace. Comment se fait-il que le corps ne rejette pas les métaux? C'est pourquoi sont les métaux précieux, c'est pourquoi ce sont les cailloux précieux. C'est c'est pas n'importe quoi. Ces métaux remontent du vagin jusqu'à l'utérus? Non, 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 pardon, c'est pas dans le vagin, c'est dans l'utérus. C'est l'utérus qui est incrusté à l'intérieur. Si je dis vagin, j'ai mal dit. Comment ces substances se sont-elles retrouvées dans l'utérus?
Euh, Comme s'il avait de pinces, de longues pinces, c'est un médecin. Et il les installe à l'intérieur. C'est Par comme le si, vagin, donc. oui, par le vagin, sans couper quoi que ce soit. C'est comme si Est-ce qu'elle tout était de... consent à cette opération? Oui, mais c'est le roi qui décide de ça. Elle Est-ce que consent. c'est une opération définitive? Ça peut être retiré, mais ça ne sera jamais retiré. Parce qu'elle n'est pas destinée à faire naître les enfants. Il y a un plan énergétique quand elle se soumet à cette opération. Regarde. Elle est innocente, elle est jeune, je veux dire innocente au niveau de l'âme. Donc, elle ne se rend pas compte que le corps physique humain a ses instincts et que l'un d'instincts très forts, c'est de se reproduire. Elle consent absolument, mais à cause de ne pas savoir ces choses-là encore, parce que c'est sa première incarnation. Donc, elle consent comme une jeune fille de 17 ans. Et quand je la vois à 26 ans, elle est un peu triste déjà, parce que c'est comme si elle ne comprenait pas. euh, Elle a tout, parce qu'elle reçoit tout. Et il est très gentil à elle. Elle reçoit des cadeaux. Elle a tout. Si elle veut voyager, elle peut voyager. Mais elle ne peut pas avoir. C'est la seule chose qu'elle ne peut pas avoir, c'est avoir les enfants. Elle ne comprend pas l'instinct de ce corps. L'instinct, Oui, l'envie de se reproduire, oui. Et c'est cette mélancolie qui n'est là. Mais elle ne la d'enfanter. comprend pas. Oui, elle ne la comprend pas encore. Alors, qu'est-ce qui se crée dans son corps au moment où elle ne comprend pas cette Le, mécanique le, biologique? la sensation de manque, que quelque chose te manque, mais tu n'arrives pas à le nommer. Elle n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit parce que, je viens de le dire, c'est que sa première incarnation, elle ne comprend pas encore les mécanismes du corps physique. Donc, c'est ça. Oui. Il y a une mécompréhension des mécanismes du corps physique. Pour autant, Mhm. hmm, Milena, le fait d'avoir introduit ces métaux dans son corps n'influence en rien cette mécanique et ces programmations biologiques. Ça perdure. Mais ça influence comme c'est contraception, donc Oui, elle ne peut mais pas sur la être chimie du fécondée. corps, sur ces programmations biologiques, Non, non, ça non, ça n'influence non, pas. ça non, 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 non. Au contraire, c'est, je sais pas, ça marche bien avec la matrice. C'est pourquoi Bien, c'est accepté par le corps. Milena, j'aimerais avancer. Tu dis qu'à Oui, ce stade, elle échappe encore à tout champ d'influence, n'est-ce pas? Que oui. l'introduction de ces métaux n'a en aucune façon affecté sa vie énergétique. Non, c'est au niveau physique qu'elle ressent cette mélancolie, ce manque. En avance, dans le temps, jusqu'à un moment important. Elle va euh, s'incarner 3 fois, elle est libre, sans avoir des enfants. Et ensuite, elle va incarner comme cette femme du cirque. Pourquoi n'a-t-elle pas d'enfant durant ces 3 vies suivantes? Hmm. Parce que elle est incarnée très innocente. Elle ne connaît pas le besoin du corps physique et elle était dite de ne pas avoir les enfants mentalement. Selon elle, elle ne devrait pas avoir les enfants. C'est comme dans la première vie, j'en avais pas. C'est quelque chose qui s'est inscrit en elle comme mémoire qui la domine. Quand tu dis elle est incarnée ou elle s'est incarnée dans ses vies suivantes? Ces 3 vies suivantes, elles s'incarnent toutes seules, mais cette sensation du manque sans réponse, sans connaître la raison, s'approfondit. Est-ce qu'elle se souvient encore de ce pourquoi elle est venue sur Terre? D'où sont les Non, autres? elle a perdu le contact avec les autres. Non, 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 elle ne se rappelle plus. Qu'est-ce qui fait qu'elle oublie? La mélancolie, c'est comme si je dois me réincarner parce que je dois trouver ce qui me manque. Euh,
c'est comme si elle avait, tu sais, certains systèmes philosophiques à l'intérieur d'elle qui dit si il te manque quelque chose, tu dois le trouver là où tu te trouves et non pas ailleurs. Mhm. Quel est le lien encore entre ce passé et ces crises amoureuses et crises physiques? Rappelle-moi. D'aujourd'hui, C'est pourquoi nous euh, sommes allés dans le passé. oui, pour savoir pourquoi elle a endométriose aujourd'hui. Et c'est à cause de ce truc qui était introduit dans sa matrice. Elle emporte mémoire. C'est comme si elle se stérilisait elle-même. Euh, c'est sa propre programmation de ne pas avoir les enfants. Une seconde. Une seconde. Quand j'ai demandé plus tôt s'il y avait un impact énergétique à la présence physique de ces métaux, tu m'as dit non. Parce que dans cette vie, dans cette première vie, elle est complètement comme innocente, comme inconsciente de beaucoup de choses. Mais quand elle se réincarne après, elle porte certaines mémoires de ça. Bien. Ensuite, souviens-toi que nous sommes allés dans ce passé pour répondre à cette question. Y a-t-il un lien entre ces crises physiques et ces crises amoureuses? Parce qu'elles semblent y voir un lien. Et tu m'as dit, il faut chercher la cause ésotérique dans le passé. Oui, parce qu'elle était complètement dépendante de ce roi, de cet homme. Et c'est lui qui a décidé qu'elle n'aurait pas d'enfants, qu'elle n'allait pas avoir des enfants. Et c'est lui qui a décidé de lui mettre ce truc métallique dans la matrice. Et, et en même temps, il était très poli envers elle. Il était très, Qu'est-ce que euh, ça a créé en elle, cette injonction? de nouveau, c'est besoin d'avoir un homme qui s'occupe de toi, qui te protège. Le, oui, ce besoin c'est cette dépendance de cette femme à l'époque. Oui. Oui, Ouais. mais où est notre lien entre crise amoureuse et crise physique? Parce que dès que l'homme disparaît ou dès qu'il y a elles sentent qu'il y a possibilité qu'il disparaisse, elles se sentent inquiètes et une Et grande ça se inquiétude. répercute dans l'énergie. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, tout ceci est l'œuvre de sa propre conscience et d'un système d'auto-programmation. Certaines choses, oui, mais quand il y a ces crises, l'autre, Alors l'autre, pas encore. Pas encore. ouais, Puisque tu as dit également que dans le cas de crise, il y a rupture entre l'énergie et le corps physique. Elle se voit exactement, mais dépourvue c'est lui complètement qui le d'énergie. fait. Par Ça, contre. je sais. Allons-y, piano, piano, si tu veux bien. Mhm. Toujours sur sa ligne de temps, tu dis, il y a cette sensation de manque qui naît, ces deux réincarnations souhaitées, voulues par elle. Pourquoi? Ben, pour trouver l'élément manquant. Bien. Et puis cette vie dans le cirque, une vie souhaitée également. Oui, aussi souhaité. Elle est encore libre au début de cette vie. Euh, Par contre, déjà, elle est dans cet état mélancolique. Elle se déracine. Je veux dire, vivre et continuer à voyager avec un cirque, c'est de ne pas avoir les racines. Et ça aussi, tu sais, à vrai dire, le papa de ses enfants ne le voulait pas parce que ça dérange énormément pour un troupeau de cirque d'avoir les enfants. Elle le voulait, mais l'autre non. Donc, il cachait devant elle qu'il était content qu'elle a perdu ses trois enfants, ses trois grossesses plutôt Cause que les enfants. ésotérique de ces pertes d'enfants. Et la même chose, la mémoire de ce truc dans la matrice. La mémoire est née quand cette sensation de manque s'est créée. Euh, elle n'est toujours pas consciente de ce qui lui manque.
Elle tombe enceinte parce que au cours des incarnations, elle sent de plus en plus fort instincts, les instincts du corps. Donc, cette fois-ci, c'est possible qu'elle tombe enceinte parce que dans le vie d'auparavant, elle ne pouvait même pas, tu sais, être fécondée. Mais il y a toujours elle est inconsciente de ça, qu'elle porte cette mémoire. Je ne peux pas avoir des enfants. Elle est programmée ainsi. Et donc, elle perd ses grossesses. Donc il y a un conflit entre cette programmation de non-reproduction et la programmation du corps physique qui encourage à Exactement. l'enfantement. Oui, exactement. Ouais. Ce conflit de l'intérieur avec l'extérieur, est-ce qu'il y a une quelconque conséquence en dehors de ces avortements spontanés dont tu parles? Après les avortements, elle va complètement tomber dans la mélancolie. Elle va faire des choses machinalement. Elle va se laisser tatouer, donc elle va se laisser implanter. Je veux dire, implanter ce dragon. Origine de l'interférence, donc. Le tatouage. Ce moment-là? Ce moment-là. C'est après le premier avortement. C'est comme si quelqu'un, en fait, le chef de ce cirque voulait la soulager, en fait. La soulager, entre guillemets, parce qu'il la veut comme marquer, comme on marque le chevaux, non? Que tu C'est pour ça que tamponnes. j'ai appelé ça marquage plutôt. Ouais, Mhm. ouais, absolument. Mais il le présente comme on va te tatouer notre emblème. Et c'est comme si tu portais un enfant. On est tous ta famille. Oui. Et ce Ce qui dragon, m'intéresse, oui. c'est connaître bien ce qui se passe sur le plan énergétique. Marketor. Il a, je viens de te dire, il y avait quelque chose de spécifique, pervers dans la façon d'interagir avec ces gens. Et il caresse son dos avant de la tatouer. Et avec ce toucher, c'est comme s'il passait les informations subliminales. Accepte ce bébé. Ce bébé ne va jamais mourir. Accepte-le. On parle de ce dragon? Ouais. Sauf que l'homme, consciemment, ne sait pas ce qu'il fait inconsciemment, ne sait pas qu'il est manipulé inconsciemment pour lui passer Pour autant, ce dragon. pourquoi faut-il attendre cette scène-là, Milena, puisque la mélancolie était déjà hautement présente fréquentiellement dans Mais il son n'y avait corps? pas de douleur. Et la douleur, tu sais, elle était un peu mélancolique. Elle sentait ce manque. Elle ne le comprenait pas, mais elle n'était pas euh, mm, coupée du réel. Quand apparaît cette douleur après la perte, elle se coupe du réel, elle se Déconnecte. déconnecte du réel. Et donc, elle perd cette forteresse du corps. Elle perd Donc, à ce partir de bouclier ce moment-là, il y a un du réel. manque de connexion, de cohésion d'entre corps, Oui. de l'âme et Mhm. de son corps physique. Ouais. Bien. Inspire. Mhm. Oui. Souviens-toi, imperméable, hermétique à tout champ d'influence. Tu gardes une clarté d'accès à l'information. Tu sais, elle est de la nature si légère qu'elle rend tout ça tellement... tu sais, quand tu bois et tu as cette tête Saoul. comme oui, comme si ça pétillait à l'intérieur. Et elle est comme ça. Je pense que ça vient aussi de sa nature, de cette légèreté. Ah oui. J'ai l'impression de voler tout le temps, tu sais, de ne pas avoir les pieds sur terre. C'est le cas dans la création dans laquelle Oui, elle s'inscrit. oui, Pour autant, depuis cet espace-temps, depuis l'origine de cette interférence,
jusqu'à notre Gwenaëlle présente, est-ce qu'il y a eu d'autres vies humaines? Non, non, non. Il y a de grands délais entre les incarnations chez elle. Bien. Alors j'aimerais que tu te rendes dans cet espace d'entre les vies, juste avant qu'elle ne se réincarne en tant que Gwenaëlle. C'est comme si elle était endormie. Elle est très belle. Elle est accroupie, comme dans cette pose de, du bébé dans le ventre. Elle est endormie. C'est lui qui l'endort. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il lui dit que quand tu dors, tu ne ressens pas la douleur. Tu ne ressens rien, donc dors, chérie, dors. Quelle est sa condition ésotérique, alors en dormance? Il sort d'elle quand elle est endormie, et c'est comme s'il négociait, il s'enseignait plutôt dans son groupe qu'est-ce qu'il doit faire avec elle ensuite, où elle devrait être incarnée, qu'est-ce qu'elle devrait faire dans la vie, quels sont le but pour sa vie. Alors Euh, dévoile ces informations. Une fois qu'ils y ont pensé, quel est le plan pour elle? de continuer avec cette impossibilité d'avoir les enfants. Ils ont mis une sorte d'un œuf, comme un œuf Fabergé, tu sais, c'est très joli. Et c'est fait exprès pour qu'elle accepte cet Ou implant dans la matrice. un œuf dans la matrice? Oui, très joli. Je viens de le dire comme Fabergé, pour que ça rappelle cette première chose. Tu sais, c'est ça dont je t'ai parlé en ancienne Égypte. Cette première chose dont on parlait, si elle était si candide, qu'en comprenait-elle? A-t-elle seulement compris qu'on incrustait des métaux dans son corps? Elle n'a rien compris. Elle avait 17 ans. Elle était choisie pour être Alors maîtresse pourquoi de ce ferme. vouloir rappeler à elle une information qui n'est même pas portée à sa connaissance? Parce que je t'ai dit qu'inconsciemment, elle a gardé mémoire de ça, que je ne suis pas choisie pour avoir les Pour enfants. C'est enfanter. comme... Oui. Mhm. Mhm. Bien. En dehors de cet œuf, qu'est-ce que tu vois dans la matrice? Là, à l'instant Euh, où on se parle. en fait, cet œuf, c'est l'implant principal. Et ensuite, il y a plein Une seconde. de... Un plan principal. Ouais. Quelle est sa fonction? Ce pourquoi c'est programmé. Écoute, ça influence sa féminité, ça influence ses peurs d'être sans homme, ça influence sa fertilité, en fait, son indécision. C'est comme si l'homme devrait choisir pour elle. Pour Ça, autant, tu me parles de l'impact de cet objet, mais pas de sa fonction. de la maintenir dans cet état de dissociation avec le corps pour qu'elle n'a pas accès à son corps, pour qu'elle reste dans cette mélancolie. Parce que si elle se reconnecte avec le... En fait, tu sais quoi? Ils sont très malins parce que ce trauma de perdre l'enfant pourrait la réveiller pour comprendre bien le corps physique humain. Et si cet argon n'était pas introduit après la première perte, la deuxième grossesse, elle pourrait normalement porter. Bien, Parce reste que dans le présent. souvent, le Lisa. trauma nous réveille. Et D'où la ouais, dissociation. ouais. Reste dans le présent encore. Qu'en est-il de son corps sexuel dans une telle condition avec cet implant? Elle est très attrayante, elle est très belle, donc elle attire l'homme. Elle comprend que l'homme a besoin sexuel, mais c'est comme si cet œuf, je t'explique, c'est comme si cette chose et ce dragon ne lui permettaient pas de se lancer dans sa De sexualité. spontanéité. Oui, ouais, Donc ça entrave l'élan d'aller vers l'autre ouais, de façon générale. Bien. ouais. Continue de scanner son corps dans le présent.
Cet œuf, c'est l'implant principal et après sort comme de... C'est extrêmement fine et ce sont comme de petits, mais tout fin câbles et c'est connecté avec ses reins, c'est connecté avec ses intestins, avec son foie, avec ses poumons et avec son cœur, aussi avec sa langue et avec son nez. Quelle est la fonction de ces filaments? Euh, que si elle ressent quelque chose, plutôt si elle reçoit de l'extérieur une information positive qui pourrait la réveiller, qui pourrait je veux dire réveiller la partie subtile pour qu'elle puisse se reconnecter avec le corps. Euh, et tout de suite, il y a un impulse vers, par exemple, si elle sent quelque chose qui est plaisant, etc., ça va tout couper ses plaisirs tout de suite. Ou Le goût? aussi, oui, pas, c'est pas le goût, c'est lié avec quand elle reçoit les bisous. Euh, c'est comme si ça rend sa langue comme endormie. Quel est le but à long terme de toute cette interférence? Quel est le plan? Dans le futur, il va lui implanter ses fœtus. Ce n'est pas encore le cas. Non, non, non. Pourquoi cette famille a-t-elle été choisie? Ces femmes qui sont affectées dans leur matrice. Euh, exactement, sauf que dans la famille, il y a un trauma beaucoup plus grave. Une femme, mais donc il y a plusieurs générations étaient violées. Et ces femmes portent ce trauma. Pourquoi est-ce qu'elles se le transmettent? Comment est-ce qu'elles se le transmettent? C'est comme si cette femme qui était violée transmettait l'information inconsciemment à ses enfants et à ses filles plutôt. Garder, c'est comme si elle le prévenait de ne pas s'offrir facilement aux hommes. À travers quoi? Quel est le mode de transfert de cette information? Quand elle était enceinte, inconsciemment, comme si elle parlait aux enfants. Qu'en est-il de Et, Gwenaëlle? Quand a-t-elle reçu cette information, si c'est le cas? quand elle avait 3 mois de gestation, sa mère lui racontait l'histoire familiale inconsciemment. Une de nos femmes a été violée très jeune. Ça a causé une grande honte. Personne, elle était interdite de parler de ça. C'est comme si elle est restée seule avec sa douleur, avec sa honte, avec tout ça. Donc, tu dois faire euh, attention, très attention. C'est comme si personne n'a pas rendu hommage à cette femme. Tu sais, c'est comme Comment, accuser la victime. comment est-ce que ça se transfère? Est-ce qu'il s'agit d'une information, d'une fréquence, des deux? De deux, absolument de deux. Est-ce que cette information fréquence est liée à une interférence? Oui, oui, absolument. Pas la même. Je veux dire, Gwenaëlle a la sienne, mais celle-là profite de ça. Donc il y a deux interférences dans le présent. Même plusieurs, comme si chaque femme avait Non, ça. pour Gwenaëlle. Non, non, juste l'information. Il n'y a pas de changement il n'y a pas de deux interférents, non. Si tu portes en toi Mhm. le fruit d'une pensée transgénérationnelle et que cette même pensée est liée à une interférence, tu portes en toi un champ d'influence interférente.
Non, ils ont sort d'un accord. Non, 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 l'information est transmise, euh, mais les autres ne demandent pas pour profiter d'elle. Non, non. Pourquoi avoir créé ce chapiteau et cette barre sur laquelle elle doit rester assise comme un moineau? Tout est pervers. Je viens de te dire, tout était pervers. Elle se sent comme dans une cage, tout d'abord, mais cette perche, ça rappelle énormément les pénis, tu sais. Un phallus. C'est le phallus, oui. Ouais. Tout est pervers. Est-ce que ça fonctionne sur elle? Ah, ça la dégoûte L'incommode. un peu. Ok, Oui. Mhm. bien. Dans le présent, en 2022, c'est là où tu viens. Oui, elle est beaucoup, beaucoup plus présente. Je ne se ressens plus ce pétillement dans la tête comme champagne, tu sais. Qu'est-ce qui a Euh, changé? Elle s'est réveillée de cette mélancolie et de plus, elle a compris qu'elle a oublié qui est elle. Et elle s'est laissée de manipuler. Elle s'est laissée de porter par certes. Elle n'accuse pas complètement cette interférence. Elle dit que tout a commencé avec moi parce que je ne cherchais pas profondément à comprendre le corps physique. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une compréhension? Maintenant, elle comprend tout. Oui, maintenant, elle Alors comprend tout. pour voir. Parce que la majorité d'entre nous ignorent même le concept d'interférence. Ou ils considèrent le concept d'interférence d'un humain sur un autre tout en niant d'autres types d'interférences. Alors, dans le présent, à l'instant où je parle, tu appelles tous ceux connectés directement à elle, parasitant son espace. Celui de l'omoplate a un chef. C'est un groupe, c'est un immense groupe de reptiliens. Bienvenue, tous les interférents directs, là maintenant. Euh, et son chef, un grand dragon. Mais par contre, je dois te dire qu'elle a gardé quelque chose de cet humain hors de la Terre. Elle n'a pas du tout peur de. Euh, Elle ne le considère pas comme le plus puissant qu'elle. Elle est beaucoup plus prise par. Je veux dire, je veux pas dire qu'elle s'auto-accuse, mais elle s'est rendue compte que ça a commencé avec moi. C'est Très moi bien. qui. Ouais, C'est déjà elle une est grande absolument avancée consciente. pour nous. Ouais. Bien. Selon elle, donc, s'il n'y a pas de peur quant à ces créatures et qu'elle reconnaît son pouvoir supérieur au leur, qu'est-ce qui a originé cet endormissement, cet état de latence et cette dissociation, non, déconnexion du corps physique? Incompréhension, comment on vit dans un corps physique sur Terre et se laisser porter, se laisser aveugler par cette douleur Bien, alors après. je rebondis sur ces informations auxquelles elle répond. De vis en vie, qu'est-ce qui t'empêchait d'absorber plus encore les sensations du corps physique? Et que n'est-ce compréhension? Euh, les programmations qu'elle s'est appliquée elle-même. Yeah. Elle est là la clé de voûte de l'interférence, Ouais, ce système d'autoprogrammation. ouais. Pour autant, j'ai encore besoin de faire une dérivation, Milena, une seule. Donc tu la Mhm. laisses, elle processe, elle intègre et ça me paraît Elle tout veut simplement parfait. l'enlever. Qu'elle le fasse. Elle le prend dans deux doigts. Elle, comme une ficelle, tu sais, elle l'enlève de son omoplate. Yeah. Elle pose avec Souviens-toi. son chef. Il les appelle Hoover's aspirateur. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Oui, parce que selon elle, elle se rappelle que ces êtres dans l'univers sont comme les aspirateurs. Ils devraient aspirer certaines fréquences. Sont comme, devraient nettoyer l'univers de certaines fréquences, les aspirateurs. Ok. Là voilà la dérivation sur laquelle j'aimerais t'entraîner, Milena. Oui.
Oui. Quand elle commence à interpréter, à modifier la substance de l'information, l'enfant devient dauphin. J'ai besoin d'être éclaircie encore à ce sujet. Ok. C'est quand de fait qu'elle s'est inventée pour adoucir la douleur. Mais elle est maintenant prête à rencontrer ses enfants aussi euh, dans leur forme humaine. Faire face. Elle est Oui, prête. oui, Sans camoufler l'information, sans la cacher, sans la oui, fondre dans des substances inconscientes. oui, Tout, on met tout à jour. oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Demande-le lui. Parce que sinon, cette douleur va continuer à l'aveugler et la rendre mélancolique. Et cette mélancolie la rend la proie facile à ce type d'être. Et j'aimerais la rappeler à son corps physique et aux douleurs inhérentes à ce corps physique. Parce que ça vaut la peine aussi pour cette interface-là. Oui. Cette Oui, douleur, parce en qu'elle fait, dit c'est oui, la elle. douleur. Oui, oui, c'est elle qui dit oui, bien sûr. Bien. Mm. Cette douleur, c'est une douleur. C'est une douleur de cette maman non Accomplie. réalisée. Mhm. Mhm. Oui. Tout ce que tu dis, elle le sait, ça vient d'elle, n'est-ce pas? Oui, 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 ça vient d'elle. Ok. Elle est dans son corps, n'est-ce pas? Tout le temps, elle était dans son corps, mais au niveau subtil, elle était toujours sous cette tente. Donc, c'est comme si elle n'avait pas d'accès à son corps physique. Mais elle est très consciente que ça va terminer bientôt. Cette tente va disparaître. Et cette coupole tente, tu l'appelles comme tu veux. Et elle va retrouver le contact avec son corps physique. Elle le Yeah. sait. Yeah. Demande-lui, par quoi devrais-tu commencer si tout naît du soi, de ce système d'autoprogrammation néfaste et pour l'énergie et pour la vie physique? C'est comme chronologiquement, mais à l'envers, je veux dire, elle veut commencer par la rencontre avec ses enfants. Elle en a vraiment besoin de dire au revoir à ses enfants. Si on le fait depuis le présent, allons-y. Et elle la rencontre. Elle montre aussi à ses enfants, à ses êtres, et elle dit, j'espère que vous ne continuez pas comme moi avec ce type de personnage. Elle passe beaucoup d'informations autant que cet être est hors de la Terre. Mhm. Oui. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Elle est très contente parce qu'elle est très susceptible à la beauté et ce sont vraiment très, très beaux personnages. ADN humain, les autres. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a paix maintenant que cette rencontre est faite? IAP et de plus, elle est très contente qu'elle les a appelés dauphins parce qu'elle dit qu'en France, les dauphins, c'était les héritiers du roi. Et ce sont mes rois, les dauphins. Mais Bien, ils n'ont pas de forme de dauphin maintenant. bien. Ils rentrent dans leur espace. Tu les remercies d'être venus. Oui. Mhm. Et maintenant quoi? Et maintenant, elle se sent comme accomplie comme dans la maternité. Elle a rencontré ses enfants. Donc, elle ne ressent plus ce manque. Cette fréquence a disparu de son corps, de ses créations. Oui. Et l'œuf est tombé. Comment? Ben, quand elle a rencontré ses enfants et elle s'est sentie satisfaite, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de... Ciment fréquentiel. Ouais, ouais, c'est ça.
Qu'en est-il de sa région génitale? Ainsi. Et maintenant, elle s'y prend pour nettoyer ses propres programmations Où se situe-t-elle? dans la matrice. Bien. Tu observes et tu t'assures qu'elle fasse le travail tel que nous l'entendons. Elle fait quelque chose comme ça. Elle nettoie absolument tout. Elle dit elle se dit, c'est comme si elle se donnait des indices. Moi, d'être ainsi, mais que mon corps décide ce qu'il a besoin. J'accepte autant de ne pas être maman que d'être maman. Je laisse mon corps décider. Parce que la maternité, c'est avant tout sur le plan physique. Tu vas lui Ouais. dire maintenant de se débarrasser des filaments dans son corps. Oui, bien sûr, elle l'a fait. Et de plus, elle fait... Oui. A-t-il encore une programmation? C'est pas une programmation, c'est plutôt quelque chose, en fait, le manque, le besoin de quelqu'un d'autre, de son arrière-grand-mère, celle qui n'était pas comme entendue. Et elle dit à cette personne de, de sa famille, oui, euh, arrière-grand-mère, j'ai entendu ton histoire. Je te rends hommage. Tu as été entendu. Tu as été compris. Ah, j'espère que ça te console. J'espère que ça t'apporte la paix. Cette dame est très, très comme adoucie. Bien, focus sur Gwenaël. Est-ce que cela lui apporta, elle, la paix? Oui, beaucoup de paix. Oui. Oui, Reste dans bien le sûr. présent, tu veux? Mhm. Où sont les autres? Oh, on a oublié deux. C'est comme si on devrait les appeler de nouveau. Le chapiteau, le trapèze, ces illusions. Ça n'existe plus. Comment se tient-elle? Debout, sur ses pieds, mais par contre, elle a retrouvé cette couleur bleuâtre. Elle a ses cheveux. Une seconde. Ouais. Bleuâtre. Pourquoi décide-t-elle de se montrer ainsi? Pourquoi pas fidèle à son corps de femme d'aujourd'hui? Non, elle est fidèle au niveau Pourquoi de... bleu? Elle est venue ainsi. Mon Oui. âme est ainsi. Elle le dit. Ouais. C'est transparent, mais c'est bleuâtre. En quoi cela va influencer la femme qu'elle est, sa vie humaine, si c'est le cas? Ça apporte une légèreté. Ça apporte une identité hors de la terre. Je veux dire, elle est tout à fait en accord avec son corps physique, mais en même temps, elle n'oublie pas qui est elle. Qu'elle n'est pas, au niveau de l'âme, elle n'est pas seulement citoyenne de cette terre, mais beaucoup plus que ça. Ça lui apporte aussi dans dans le moment critique, je veux dire de crise, de difficulté, etc., va lui donner aussi cette distance. Oui, mais c'est très terrestre. Je n'entre pas dans cette tragédie parce que c'est purement terrestre et moi, je suis citoyenne de l'univers. Est-ce qu'il y a une quelconque conséquence néfaste et sur le plan énergétique
et physique a cette définition d'elle en tant que Non, non, parce que quand il faut tu sais, Milena, j'ai devenir... besoin de m'en assurer. Si tu me dis non, je Non, suis non, non, conforme. non, 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 non. Bien. Maintenant, l'attention sur le corps sexuel, celui-là même dont on attend une synergie avec le corps physique, un meilleur soutien énergétique dans la région génitale physique. J'aimerais voir ce que ça donne. Ça donne la paix à la région génitale. Ça donne la compréhension du corps physique. Mais ça donne aussi la paix au corps mental. C'est normal que ton corps est programmé pour se reproduire parce que chaque être vivant sur Terre se reproduit. Mais si au niveau mental, tu veux pas avoir de enfants, pour n'importe quelle raison, tu n'es pas obligé de le savoir. Et tu peux être comme satisfaite. Quant à cette maladie physique, Ça, c'est une maladie assez déjà présente dans le corps. Donc, il va falloir beaucoup de patience parce que je vois que c'est environ 1 an et demi euh, pour faire évacuer les effets qui sont déjà somatisés. si tu es d'accord, j'aimerais que nous apportions nos fréquences Mhm, à cette région-là, cette région sacrée dans son corps. Quand tu me sens, quand tu me vois, dis-le. mhm, mhm. Tu y es? Oui, c'est marrant parce on est comme yin et yang, euh, comment on dit, on se stabilise parce que toi tu as les enfants, moi j'en ai pas, j'en veux pas. Donc il y a deux forces, tu sais, qui S'opposent et se complémentent. se complémentent, oui. Mhm, Mhm. Bien. Si elle est d'accord, uniquement si elle est d'accord, mhm. il s'agit en quelque sorte d'optimiser le retour énergétique dans cette région du corps. Oui, C'est l'intention que je pose. Elle est d'accord avec ça? oui, absolument. Bien. Alors faisons ainsi. Comme si nous nous agenouillions devant elle. Tu vas placer ta main sur son ovaire droit, la mienne sur son ovaire gauche. Mhm, D'accord? mhm. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que ce soit extrêmement, parce qu'elle est très subtile, d'accord? Donc, pas question de venir provoquer une énergie déjà qui devient plus mûre et plus apaisée. Donc, j'aimerais apposer une sorte de chaleur à cette région-là, avec ce mot-clé de régénération. C'est comme quelque part une programmation qu'on va laisser infuser dans cette région-là. Ok? Parce qu'elle nous dit, vous restez et vous me massez ainsi à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie. Ça lui plaît énormément. Bien. Si je n'avais d'autres projets, peut-être. Mais comme j'ai plein de projets, ce sera juste maintenant. Libre à elle de s'automasser ensuite. D'accord, Milena? Mhm, Quelque chose mhm, par palier. D'accord? D'extrêmement doux. mhm. Tu sais, au quotidien, certains corps physiques absorbent des suppléments énergétiques, vitaminiques. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Support, un plus, dans cette région-là. Ça y est. Bien. Alors, voilà que je m'en retourne d'où je viens. Tu t'éloignes d'elle. Mhm. Et tu me parles maintenant de l'énergie dans tout son corps, mental, émotionnel et puis sexuel. Tu peux pas le distinguer. Tout est uni, c'est unifié. C'est cette matière transparente mais bleuâtre. Oui, c'est très beau. Mhm. Bien.
Comment est-ce que tu te sens près d'elle ainsi? Bien, bien. Et maintenant, je peux, tu sais, penser librement, m'exprimer librement. Elle est très présente, elle est très consciente, très positive et très harmonisée. Oui. Bien. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Mais elle a d'autres projets. Toi, tu veux travailler sur le futur. Elle veut passer l'information à maman. Mais elle fait maintenant deux choses. On regarde le futur et elle passe les informations à sa maman et à sa grand-mère et à toutes les femmes de sa famille. Et elle retrouve cette légèreté dans les relations avec les hommes. Elle ne se sent plus dépendante de hommes. Euh, Elle a besoin de partenaire pour plaisir, pour, je sais pas, pour sortir, pour parler, mais elle n'est pas dépendante. Euh, oui, il y a beaucoup plus de légèreté en elle. La Ouais. façon dont elle Elle est va déjà légère, soutenir mais son corps physique. avec beaucoup de patience, avec beaucoup de compréhension et beaucoup de bienveillance. Elle est très positive, tu sais, à l'intérieur. C'est vraiment un plaisir d'être à ses côtés. À travers toi, est-ce qu'elle souhaite laisser un message à son corps physique? Elle fait le même massage qu'on lui a fait à la partie génitale. Elle le fait partout. Elle se masse. Enfin, elle se donne du plaisir, de vrai plaisir, comme palpable, comme physique presque. Et c'est ça son message. Permets-toi au plaisir. Les relations avec les hommes? Je viens de le dire, elles ne sont plus dépendantes. Elle est partenaire et non pas, tu sais, la personne dépendante dans la relation. Donc, c'est elle qui choisit, c'est elle qui propose beaucoup de choses. Elle aime bien choisir et non pas être choisie. Bien. Elle Milena, s'est déjà été déjà choisie. Maintenant, c'est mon tour de choisir. on rentre. Mhm. Elle, dans son espace, dans son corps. Oui, Toi, dans le tien. oui, À un, parfaitement, ici et maintenant, déconnecté. Pardon. De tous, de tout. Déconnecté. Dès ce palier, l'idéal est de préparer ton corps pour ce retour. Régénérer ton corps. Lui apporter cette vibration profonde, parfaite, dont il a besoin. Et te sentir mieux à chaque battement de cœur, de mieux en mieux. À de réappropriation du corps physique avec ses mots force, intensité et présence. Et puis toi, soyez bienvenue. oui, je suis là. Oui, oui, je suis. Mais comment? Très bien, merci. Merci beaucoup. Émotionnellement? Aussi bien, absolument. Gwenaëlle, reviens. Merci Milena, merci Aurore. Comment tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu Je, ces informations? J'avais l'impression d'être juste vraiment spectatrice, mais c'est impressionnant les détails qui m'ont parlé.
Même des choses que j'avais écrites sur ma fiche que je vous ai pas dit parce que je me suis dit bon, je vais pas parler de ça, de la dépendance affective par rapport aux hommes et tout ça. Bref, tout me parle, tout résonne en moi. Clairement, c'est impressionnant comme pratique. Franchement, merci Milena, c'est un sacré travail. J'ai des émotions là, tu vois. Et c'est bon signe. Merci, merci, merci. C'est très bon signe, vois-tu? Ouais, j'en ai pas eu pendant, mais là, c'est incroyable. Tout m'a parlé, vraiment tout m'a parlé. Vraiment. Merci à vous deux. Non, à Merci toi beaucoup. de nous avoir choisi, nous, pour t'accompagner. Ah, je suis tellement, tellement reconnaissante. J'ai l'impression d'un chemin, d'un pas, de simplement comprendre en fait, comprendre et peut-être pouvoir avancer maintenant. Ouais, c'est incroyable. Je pense que là, je vais passer une courte nuit, mais Ah oui, c'est vrai qu'il est tard chez toi. On est au c'est milieu de pas la grave. nuit. C'est franchement pas grave. C'est tellement une avancée dans cette vie. C'est incroyable, tout se rejoint. Donc, j'ai tellement d'exemples en tête. Euh, j'ai presque hâte de réécouter en fait et de réécouter, tout simplement. Bien. Alors, je ne vais pas te garder trop longtemps parce que je sais qu'il est tard quand même. Ça Est-ce passe, qu'on ça publie passe. cette session ou tu préfères la maintenir là entre toutes les trois? Je sais pas, est-ce qu'il y a un intérêt à la publier? Certainement, j'imagine que Toutes oui. les sessions peuvent créer un écho, une Voilà, sorte d'éveil de conscience. Là, on a beaucoup traité du sujet de la maternité, de la féminité. Donc, ton histoire peut faire écho à pardon. l'histoire d'une autre. Et tu sais, il arrive que des spectateurs m'écrivent et me disent, tu sais, Aurore, j'avais ce blocage, j'ai vu cette session et C'est quelque pour chose s'est ça, débloqué. ça peut aider quelqu'un, bien sûr, bien sûr. J'ai rien à Est-ce que je cacher. floute ton image, Gwenaëlle? Non, pas la peine. Non, non, c'est bon. Non? Tout est ok, tout est ok. Bravo, madame. Super. Merci, merci beaucoup. Merci. On te garde une minute en ligne, tu ne coupes pas. Et je te souhaite une belle nuit à court terme et une belle Ça, continuation à long terme. Reste ok. en ligne.